Allô, je suis super excitée de vous faire visiter mon nouvel atelier d'art, l'Aquarium créatif, situé à Lévis, qui va ouvrir en mai prochain. J'ai découvert par hasard que certaines de mes toiles réagissaient à la lumière UV et ça m'a donné une direction pour la suite de mes projets. Je vous fais visiter à l'instant mon nouvel atelier. Voici l'entrée qui est plutôt impressionnante. C'est le fun quand les enfants descendent pour les fêtes d'enfants et activités en famille. Ils ont les yeux brillants, ils sont impressionnés, c'est quelque chose de le fun à voir. Et là, j'ai installé vraiment un coin boutique, chose que je n'avais pas avant, mais qui devenait une nécessité pour placer tous les produits dérivés, les toiles, puis vraiment faciliter les choix pour les clients. Et on voit ici de l'autre côté l'espace vraiment atelier joyeux dégâts où on peut créer et faire des dégâts à volonté. Il y a un nouveau coin bar à peinture et à texture qui est vraiment amusant pour les enfants et les adultes. Et j'ai une nouvelle salle d'exposition juste pour les toiles Blacklight. Donc, c'est une salle où on peut s'asseoir puis admirer vraiment les détails des toiles. Et on peut y rester plus longuement pour profiter de l'ambiance qui est complètement unique et magique. Je vous refais faire la visite cette fois-ci avec la lumière du jour. Donc, on voit mieux les toiles exposées dans la descente d'escalier. Des toiles d'inspiration mer, d'inspiration florale, faites au séchoir à cheveux, celle-là. Puis, je vous montre la toile style aurore boréale qu'on a vu tantôt, sous les lumières du jour. Et revoici le coin boutique. Cette fois-ci, on voit beaucoup mieux le côté galerie. Et il y a une table où se trouvent tous les produits qui sont disponibles en boutique. Puis voici de jour, c'est très lumineux avec plusieurs fenêtres. On retrouve les couleurs de l'image de marque un peu partout, le turquoise, le or, le jaune or. J'ai placé différentes toiles là, dans la boutique pour que les gens puissent voir les différents styles qui peuvent être faits. Celle-là, c'est des peintures iridescentes, un style que je vais utiliser de plus en plus dans mes prochaines toiles. J'ai aussi des toiles faites avec la peinture recyclée qu'on voit ici. Puis la toile au fond, c'est une toile qui va partir au mois de mai, qui est déjà vendue, donc une grande plume verte. Et dans mon nouvel atelier, maintenant, j'ai un mural intimité que je vais pouvoir peindre à l'intérieur pour installer plus tard à l'extérieur. Et j'ai un nouveau coin séchage qui est vraiment modulable là, selon le format des toiles, qui est intéressant. Et je vous remonte la salle Blacklight, cette fois-ci avec la lumière du jour. Donc, les toiles sont quand même intéressantes à regarder à la lumière du jour, mais j'ai préparé un mur noir et or principalement à l'opposé de la fenêtre. Donc, ça permet d'avoir un mur vraiment intéressant, même quand on est de jour. Donc, je voulais avoir un mur qui était plus dans les chics classiques de ce côté-là pour amener un autre volet de tout ce qui est scintillant, doré, cuivré, pour la salle d'expo. J'ai aussi une zone VIP, une zone pour les toiles de plus grande valeur. Donc, voici une 40 par 40 dans les dorés. Puis en dessous, on a un cadre qui rappelle l'histoire de la maison parce que j'ai trouvé un journal de 1966 en défaisant les murs. Lors des ateliers, cette zone-là est protégée par un rideau. Soyez sans crainte. Et je vous ramène du côté de la galerie. Donc, le mur est vraiment le fun. Vous allez peut-être trouver que c'est chargé, mais ce que j'aime de ce mur-là, c'est que quand les gens viennent choisir une toile, un style, des couleurs, ils sont capables de me pointer. Je veux tel style, telle couleur, avec tel détail. Donc, ça me permet vraiment de bien discerner les besoins des clients. J'en profite pour vous montrer la création d'une amie à moi dont l'entreprise s'appelle La Malcommode. Elle restaure des meubles. Ça va être une artiste partenaire de notre atelier. Dans la boutique, on retrouve aussi des boucles d'oreilles, surtout en forme de plumes, qui sont le symbole et une valeur importante dans l'entreprise, la légèreté. J'ai aussi des signets et des sous-verts qui s'offrent bien en cadeau. Maintenant qu'on a fait une belle visite guidée des 1000 pieds carrés qui sont présents au sous-sol, je vous amène dans l'aire ouverte en haut. En fait, c'est un espace que, personnellement, j'utilise très peu. Donc, c'est une partie intégrante de l'atelier avec tout ce qui se fait sur chevalet. J'ai plusieurs surfaces de travail, une table, un comptoir, 2 sections bar, si on veut. Fait que pour les 5 assiettes, pour du réseautage, pour des vernissages, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais surtout, c'est une pièce qui est le fun pour créer avec la luminosité. Et fait intéressant pour les activités de soir, j'ai un projecteur et un grand mur blanc. Donc, je vais pouvoir faire des expositions virtuelles sur ce mur-là pour des artistes invités. Donc, pas besoin de déplacer les toiles pour eux, simplement avec des photos du visuel.
On va pouvoir présenter les œuvres des autres artistes partenaires sans avoir besoin de déplacer quoi que ce soit, sans risquer de briser quoi que ce soit. Donc ça, c'est un point super intéressant parce que le transport des œuvres, c'est un cauchemar. Et parlant de transport, j'ai trouvé une belle solution pour les murales extérieures, qu'elles soient blacklight ou non. Je vous reparle de cet aspect-là dans la prochaine vidéo. Merci de votre écoute. D'ici là, c'est possible de voir toutes mes créations sur pgkinart.square.site. C'est aussi possible de voir comment je crée sur la chaîne YouTube Why Not la playlist PG Kinart et Joyeux Dégâts. À bientôt!